Céline Giguère, je suis coordonnatrice des services de santé et sécurité au Syndicat canadien de la fonction publique au Québec. Je suis avocate. J'ai aussi représenté, avant de travailler pour le SCFP, des travailleurs non syndiqués. Donc, je connais bien la problématique là, des travailleurs là, immigrants ou les travailleurs qui sont surqualifiés. Je suis entièrement d'accord avec Roch quand il parle qu'on peut identifier comme 4 problèmes, là, qui est le déséquilibre des forces, le financement du régime, la judiciarisation. Là, tantôt, Catherine a présenté les chiffres, là, 30 000 contestations au Québec par rapport à 5 000 en Ontario, où on a une population beaucoup moins grande. Là, c'est incroyable. Là. Moi, dans mon service, on doit faire à peu près 7 à 800 dossiers par année. Ça, c'est juste nous autres. Là. Donc, on est très au fait de ça et à tous les jours, on est confronté aux obstacles qu'ont les travailleurs et travailleuses, et même en milieu syndiqué, face au retour au travail. On est confronté à ça à tous les jours et je vous dirais que c'est globalement l'attitude, la complexité du processus, le financement du régime, là, l'intérêt de l'employeur qui font en sorte, là, puis la judiciarisation, qui font en sorte là, que les travailleurs accidentés qui conservent des limitations fonctionnelles sont privés de leurs droits. Vous savez qu'avant 2018, au Québec, les travailleurs accidentés, seulement les travailleurs accidentés, n'avaient pas droit à l'accommodement. Je veux dire, vous aviez un accident personnel hein, qui entraînait pour vous des limitations fonctionnelles. Et là, l'employeur était obligé de vous accommoder. Hein, si vous, dans un travail qui respectait ces limitations-là. Ceux qui n'avaient pas droit à ça, c'était les travailleurs accidentés. Il a fallu la décision Caron, hein, où la Cour suprême a décidé que les employeurs étaient tenus à cette obligation d'accommodement-là. Donc, cette décision-là est arrivée en 2018. Je suis consciente que pour certaines catégories de travailleurs et de travailleuses, ça ne changera rien à leur réalité. Roch vous en a parlé, les travailleurs immigrants ou les travailleurs non syndiqués retournent pas chez leur employeur, puis ils n'ont pas non plus le soutien et le support pour pouvoir le faire. Mais pour nous, en milieu syndiqué, ça nous a donné un levier hein, pour obliger les employeurs à reprendre les personnes. Donc, c'est nouveau. On commence à travailler avec la CNESST là-dedans. On commence à outiller nos représentants pour faire en sorte que les travailleurs, qu'on adapte les postes, qu'ils puissent revenir dans leur milieu de travail. Mais on est vraiment là au tout début. Présentement, la jurisprudence, je vous dirais, retourne les dossiers à la CNESST parce que le travail n'a pas été fait. On en est là. OK? Donc, c'est un travail qui se fait là présentement. Nous, je ne répéterai pas ce qui s'est dit aujourd'hui, mais pour nous, les organisations syndicales, de participer à ces recherches-là, ça augmente notre crédibilité. Okay? Les données que les chercheurs font, puis les résultats servent à augmenter notre crédibilité face aux employeurs, face au gouvernement, quand on revendique, nous aide à améliorer nos conventions collectives là, pour nous outiller, au fond, là, pour améliorer le sens là, des travailleurs là, qui ont des limitations fonctionnelles. Je vous dirais aussi que on a besoin aussi on n'est pas parfait dans le milieu syndical, loin de là, et on a besoin d'être outillés. Hein? Et ces recherches-là, puis là, je regarde Louise Saint-Arnaud qui va préparer une boîte à outils pour le retour au travail dans les cas, pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles et aussi pour les personnes qui reviennent d'une liaison professionnelle avec des problèmes de santé mentale. Je vous dirais que c'est très difficile. C'est difficile. On n'est pas outillé pour ça. Hein? On ne sait pas comment faire des retours au travail qui vont être favorables. On échoue
dans les retours au travail. Et puis c'est pas juste à cause des employeurs, oui, c'est à cause des employeurs, mais c'est aussi à cause du milieu de travail, là. On a besoin de conscientiser, puis on a besoin d'éduquer les milieux de travail sur cette problématique-là. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah, plus que 5 minutes. Je suis très, très contente parce que, bon, hier, il y a eu une motion, puis je pense pas d'être hors sujet, là, parce que ça vient rejoindre des préoccupations dont on a discuté toute la journée. Hier, à l'Assemblée nationale au Québec, il y a eu une motion à l'effet qui a été adoptée à l'unanimité par les parlementaires, à l'effet que l'Assemblée nationale exige du gouvernement qu'il dépose dans les meilleurs délais un projet visant la modernisation du régime et fasse de la prévention son principal levier. C'est tout un acquis, là. Ensuite, aussi, qu'elle demande au gouvernement d'étendre l'application des mécanismes de prévention prévus par la loi de santé et sécurité à d'autres secteurs comportant un niveau significatif de risque, notamment au domaine des transports, de l'entreposage, de la construction, de la santé, ainsi qu'aux employés du secteur public et des sociétés d'État. Et la motion demande aussi au gouvernement de reviser la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles afin notamment d'y actualiser la liste des maladies professionnelles et d'y inclure certaines catégories de travailleurs présentement exclus. Au Québec, tantôt Catherine en a parlé, les domestiques et les sportifs là, sont exclus des bénéfices du régime. Donc, on demande à ce que, et comme je vous dis, ça a été voté à l'unanimité, et d'y inclure des dispositions visant à réduire les délais de traitement des demandes d'indemnisation. Parce que ça aussi, ça a un impact important pour les travailleurs là, qui se retrouvent sans revenus pendant souvent une longue période. Les demandes qui sont faites, puis les gens ont des réponses 3 mois après. Là, pendant ce temps-là, ils n'ont pas de salaire, là, puis ils n'ont pas de traitement, puis ils n'ont pas de soins. Là. Donc, il y a cette motion-là. Et aujourd'hui, le vérificateur général a... là, je vais être obligée de prendre mon téléphone parce que c'est arrivé à 11 heures ce matin, où le vérificateur général a assez sévèrement blâmé la CNESST sur son comportement en prévention. Donc, globalement, là, je ne lirai pas toutes les recommandations, mais entre autres, ça vise beaucoup toute l'inspection du travail. Donc, que les inspecteurs soient beaucoup mieux formés, qu'ils soient obligés d'être efficients, hein, qu'il y ait une évaluation des risques dans les milieux de travail. Et ça, je veux dire, on parle de prévention, mais ça va avoir un impact majeur, entre autres, pour les travailleurs d'agence, hein, qui sont aucunement protégés. Mais si on agit en prévention, ça va avoir un impact majeur pour ces travailleurs-là. Il y a aussi, on critique aussi le financement du régime qui entraîne, nous on dit qu'on est dans il y a des mutuelles de prévention qu'on appelle au Québec, là, qui doivent, selon ce qui est écrit, faire de la prévention, mais on les appelle les mutuelles de contestation, hein, qui ne font pas leur travail et qui, là, en tout cas, à cause de ces exigences-là là, qui sont amenées par le vérificateur général, qui vont devoir, à mon avis, modifier leur façon de faire pour pouvoir s'ajuster avec ce qui a été présenté là, par le vérificateur général. Donc, pour ceux qui viennent du Québec, vous pouvez prendre connaissance, là, c'est très, très intéressant. Et ça a un impact sur l'INDEM. Ça va avoir un impact sur l'INDEM, c'est certain. Donc, je vous remercie. On pourrait en dire beaucoup. Mais je réitère, OK, que pour nous, les organisations syndicales, c'est important de s'associer aux recherches pour faire mieux que ce qu'on fait. Merci. Merci.